faire des années, et quand je dis des années, c'est des années que j'ai un projet qui me suit, qui n'évolue pas parce que je suis perfectionniste. Je le sais que c'est à cause de ça, que aussi j'ai un manque de discipline, que j'ai un manque de tout un tas de choses qui fait que mon projet n'avance pas. Donc, là je me suis dit, ces derniers mois je finis plein de choses. J'ai fini le lycée, j'ai fini des relations, même si ça c'était contre mon gré. J'ai fini une certaine mentalité que j'avais, j'ai fini mon tableau qui me durait depuis longtemps, j'ai terminé ma série astrologique qui me durait depuis 2 ans. Enfin bref, je suis en train de finir tout un tas de choses et je vois ça comme entrer dans une nouvelle ère. Et là je me suis dit, bon, Niou, Océane, ton projet là, tes projets les plus importants, ceux que j'ai envie de concrétiser le plus, tu les fais pas. Du coup, je vais passer en mode shonen et je vais les faire. Je vais les faire, je me donne pas le choix de les faire. En août, je pars 2 semaines. Une. Première semaine, troisième semaine. Et je me dis, jusqu'en août, je peux avancer un maximum en juillet sur mes projets. L'objectif, c'est de faire terminer un one-shot, ok. Et le deuxième objectif, c'est de consolider mon univers. Comme ça, arrivé en septembre en prépa, j'ai une base. Peut-être pas la base, mais j'ai une base qui commence à être vraiment solide. Alors, bienvenue dans ces vlogs création, dans ces vlogs... je sais pas comment ils vont s'appeler, mais ils vont s'appeler. Voilà. Et là, actuellement, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait... Et là, attention... Normalement on voit, je suis pas sûre. J'ai fait un tableau. Enfin, dans mon tableau, j'ai fait un tableau. Attention, c'est la magie. Où je mets les vidéos à monter et les idées de vidéos juste à côté. À côté, j'ai encore les concours et je me suis rappelé, parce que j'ai eu le bac, les dates de mes vacances. Et voilà. Il faut que j'organise encore parce que il faut que je m'organise mieux. Donc là, en cette intro de petit vlog, je pense que ça va être un gros vlog qui va... Ouais, ça va être un gros vlog qui va regrouper peut-être tout le mois de juillet, 2 semaines du mois de juillet, je ne sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, première étape, organiser ce vlog, organiser mon mois de juillet. C'est parti. Donc déjà, j'ai créé mon compte Fiverr. Ça c'est l'un des trucs que je voulais faire. Comme ça, on peut me passer des commandes. Pour l'instant, je suis tombée que sur des arnaques. Voilà. Mais on va trouver un client, j'y crois. Donc j'ai mon compte Fiverr de créer, donc ça c'est bien. J'ai mis en route un premier stratagème. Deuxième stratagème, c'est de résumer mes gros projets que j'ai en tête. Donc ça va être le carnet des projets. C'était un cahier d'anglais, on le rénove parce qu'on n'a plus cours. Donc Fiverr, ensuite on fait les grosses pages des projets et qu'est-ce qu'il faut faire absolument, les gros objectifs on va dire. Et ensuite on va faire les tâches. En fait, je sais pas quoi faire, donc on va essayer de tout peser sur les tâches les plus importantes à faire, les tâches les plus directes à faire qui peuvent être faites tout de suite et comme ça c'est fait, et les tâches les plus importantes qui vont demander des petits trucs pour être mis en place. Vous comprenez pas pour l'instant? Vous allez comprendre très vite.
Yo. Nous sommes le deuxième jour de ce vlog. J'ai un peu oublié de filmer hier, mais en même temps, j'ai écrit mes trucs. J'ai commandé un livre de world building pour mon univers. J'avais envie de me l'acheter depuis longtemps et là j'avais l'argent. Et en fait, j'ai dû garder mon frère et ma soeur pour la soirée. Et que se passe-t-il ce matin? Je me réveille, peut-être ça se voit. J'ai un œil qui déconne. Et si ça se voit pas, moi je le sens bien. Et être une femme. Je n'en dirai pas plus, on se reconnaîtra. Ce qui fait que ma capacité de travail pour ce premier jour, enfin deuxième pour vous, mes premiers jours pour moi, là de période, est altérée. Je ne peux rien faire. Parce que je fais partie de ces personnes, en grand nombre, qui ont des douleurs de type envie de crever. Donc, actuellement, voilà, je vais passer ma journée comme ça. Enfin, je peux rien faire. C'est... À part attendre qu'à un moment, j'ai plus mal. Ça va être... Waouh. Hier, j'ai fini le montage de la vidéo qui est censée sortir le 6 juillet sur mon tableau. Ok. Idéalement, il faudrait que je fasse le montage de la vidéo dans 2 semaines et la vidéo dans 3 semaines. Comme ça, je suis tranquille pour tout le mois de juillet et je peux me concentrer aux vidéos que je dois faire pour le mois d'août. Et ça sera bon. En attendant, pour le moment, on décède. Bon, les douleurs là, ça va un peu mieux. Je vais me faire un café. Et on va essayer de se mettre sur le bureau. Ouais, on va essayer de faire ça et après... je sais pas par quoi commencer. Horriblement chiant. C'est d'avoir fait... Non, on ne voit pas. D'avoir fait le cul et les jambes à la salle hier. Et d'avoir les règles aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai les courbatures plus les douleurs de règles. C'est infâme. C'est horrible. Je regarde pas tant de vlogs que ça et j'ai vu que dans les vlogs ils parlent pas de ça déjà. Les règles et tout ça. Parce que vas-y, quand t'es règles, t'as pas envie de filmer ta vie. T'as envie de crever en fait de m'appeler. Donc c'est compréhensible. Mais écoute, le monde a fait que j'ai commencé ce vlog, j'ai eu les règles le lendemain. Donc j'ai pas de chance, c'est pas grave. On fait avec. Les personnes qui ont leurs règles, qui regardent cette vidéo, je sais pas si vous, ça vous fait. Je vous le souhaite pas, je touche du bois. Genre, ça va être très mal. À un moment, ça va aller un peu mieux. Tu vas te dire, je fais ma vie, je fais des trucs. Tu vas commencer à faire des trucs et d'un coup, bouffer de chaleur. Et t'as l'impression qu'on t'a plombé toute ton énergie. C'est ça actuellement. Et je sais pas vous, genre, c'est tout ou rien. Mais au vu de mon contexte, c'est peut-être pour ça que c'est ça. J'ai trop envie de câlin, d'attention. Après, ma vie actuellement elle est compliquée. Sentimentalement, c'est compliqué. Insinue que c'est pour ça. Je sais pas. Là, je vois pas ma tête dans la caméra, je vois flou. Donc,
Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir les yeux fermés sur la caméra alors que j'ai pas les yeux fermés. C'est particulier. C'est pas grave. Là on range. J'essayerai de trouver de la musique à mettre parce que le silence c'est bien mais pas tout le temps. Pour mon anniversaire, il y a un ami, il m'a offert peluche panda. On a beaucoup parlé de panda. Il m'a offert ça et c'est une bouillotte. Oh, j'adore les bouillottes. Quand c'était vrai que j'ai utilisé hier soir, c'était trop bien. Avec la chaleur. Mais en fait, à la fois j'ai froid, à la fois j'ai chaud. C'est la guerre complète. Là, je l'ai pas mis au micro-ondes. Il faut que je la mette pour l'appliquer sur mon ventre. Et apparemment, elle va aussi au froid. Mais j'ai pas encore testé. En tout cas, peluche bouillotte. Voilà. J'avais jamais osé mettre une bouillotte au micro-ondes. J'étais en mode, mais c'est pas possible, ça va péter, ça va faire fondre la bouillotte. Non, c'est fait exprès en fait. Et oui, l'humain a évolué. Et maintenant, on peut mettre des peluches au micro-ondes. Et oui, waouh, la magie. C'est magique. En termes de cahier de projet, j'ai également celui-là qu'il faut que j'alimente. J'en profite pour vous montrer. C'est un peu le principe de ce vlog. Et là, ok, l'objectif c'est de continuer à écrire à partir de ce roman. J'en suis à là. Je vais pas mentir, j'ai oublié. Voilà, pour construire son univers. Et je pense que je vais tout refaire bien. Je vais reprendre les éléments que j'avais construits et tout ça. Morpho, ça faut absolument que je le fasse pour m'améliorer en anatomie. Dessin fantasy, je l'avais pris parce que je suis pas satisfaite de mon style de dessin encore. Donc je voulais me tourner vers quelque chose d'un peu plus fantaisiste. Ce carnet il est hyper spécial parce que c'est dans ce carnet que j'ai commencé à créer mon univers. Donc j'avais commencé à faire tout un truc de fou malade. Et même encore maintenant, bah, j'en suis hyper fière et c'est des bases que je vais reprendre parce que j'étais... Oups. C'est un peu... j'étais partie un peu sur le principe du journaling et j'ai adoré le truc et c'est vraiment des bases pour mon histoire. Alors ça c'est en gros, pour vous expliquer un peu, dans ma tête, j'ai deux projets depuis des années. C'est ces deux projets-là que je sais que j'accomplirai. Alors si je dois écrire deux histoires, c'est deux histoires qui sont liées. Si je dois écrire deux histoires, ce seront ces deux histoires-là. Si je dois écrire dans ma vie que deux histoires complètes, où je dois mettre l'entièreté de mon énergie dedans, bah ça serait dans ces deux histoires-là. Qui sont liées, c'est dans le même univers. Et ces deux histoires, ça a été avec un autre projet, mais on va dire que c'est les idées les plus développées. Ça a été mes deux premières idées. Et je veux pas les quitter ces idées-là. Je veux les développer. Et c'est pour ça que je veux vraiment prendre mon temps pour les développer, faire les choses bien. Donc voilà. Et ça c'est un truc où je mets mes recherches artistiques, notamment potions à l'heure actuelle. Ensuite, là, on s'en allait un peu, je trouvais. Je m'ennuyais un peu et bah, je savais pas quoi faire. J'ai des choses à faire mais je savais pas quoi faire. Du coup je me suis amusée. En vrai un jour j'aimerais beaucoup me faire tatouer mais j'ai cette peur de genre me faire tatouer à vie et de plus aimer le design. C'est un peu une peur, on va pas se mentir. Voilà. Et du coup, voilà, j'aime bien. Il faudrait que ça prenne tout le bras, mais on a quand même la flemme de faire tout le bras. Voilà. Alors on fait la skincare du soir. Et après, voilà, là j'ai des
pink douleur au dos tout à l'heure. Horrible. Je peux ouvrir un peu. Chaud. Enfin, il fait pas chaud, mais j'ai chaud. Là, je pense que je vais jouer un peu à Day by Daylight. Je vais essayer d'enregistrer mon écran pour voir si ça bug ou pas. Je sais pas. Voilà. Vous en pensez quoi du pull? Il y a de Gymshark. J'aime beaucoup. Hier, quand je suis allée chercher mes lunettes, que ça a échoué d'ailleurs, bah j'ai mis ce pull là. En vrai, faut que je fasse un double nœud, ce que je vais faire maintenant derrière, parce que sinon ça fait que de tomber. Et en fait, ma taille, elle s'est vachement affinée, sauf que ça me grossit un peu, je trouve. Enfin, ça met pas en valeur les kilos que j'ai perdus, ma taille qui s'est affinée, les muscles. Waouh! Du coup, en fait, quand je suis comme ça, j'ai l'impression que ça fait pyjama. Mais en vrai, parce qu'à l'arrière, ça tombe complètement, tu vois. J'aime beaucoup, hein, mais et je peux pas genre le rentrer là comme ça ferait. Ah ouais. Non, je sais pas. J'arrive pas à voir. C'est bizarre, non? Je sais pas. Je ne sais pas. Quand je fais cette vidéo là, enfin quand je tourne aujourd'hui, demain je vais à ma future école, mon école supérieure. Ça s'appelle ça le Welcome Day. Donc je vais rencontrer mes futurs camarades. Et je commence à stresser parce que je vais littéralement passer avec certaines personnes 4 ans de ma vie. Il va y avoir des projets de groupe et tout ça. Et j'ai peur de pas rencontrer de personnes avec qui ça match. Parce que c'est quand même compliqué pour moi de me faire des potes. Chaque fois, on m'a introduit dans le truc. En gros, quand je suis revenue au lycée, j'ai tout de suite attiré l'attention sans faire exprès parce que t'as vraiment... Je vous fais la simulation. On est en seconde. Ça fait une semaine, quand les profs font l'appel, ils disent Océane et la personne n'est pas là. Donc ils sont en mode, bon, il y a une personne, elle n'est pas là du tout. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est un PNJ. Et là, j'arrive en cours de sport. La prof fait Océane. T'as un élève qui dit non mais Océane, ça fait une semaine, elle est pas là, on sait pas qui c'est. Et là, t'as moi. En fait, c'est moi Océane. J'avais les cheveux à moitié colorés, donc je débarque, j'ai les cheveux violets, j'ai les cheveux marrons. On m'a jamais vu. Je fais non, en fait, c'est moi Océane. Et là, t'as 30 élèves qui se tournent, qui me regardent. Et je dis non, mais en fait, je suis au CNED et je viens que pour 2 cours. Du coup, c'est normal que je sois pas là pour les autres cours. J'ai attiré l'attention. J'ai parlé à certaines personnes et en fait, donc je les voyais 2 fois par semaine, enfin 3 fois. Donc j'ai commencé à parler et en fait, c'est petit à petit, quand je suis revenue en cours, il y avait ces personnes-là que j'ai connues, que ce soit grâce à l'association sportive où j'étais, etc., qui ont fait hey, mais toi on te connaît? Et on a commencé à parler. En première, mon groupe d'amis se résumait vraiment plus à 3-4 personnes. Et là, en terminale, ça s'est vraiment agrandi. On a créé un groupe de potes, on est 17 je crois. Bon, il y a des personnes fantômes, mais c'est énorme. Et du coup, on est en mode... Comment je vais faire? Là, j'ai pas les cheveux colorés, je me dis, notre point commun, c'est qu'on est tous endettés parce que l'école coûte cher. Qu'on va rentrer en prépa, on sait qu'on va crever mentalement. Comment on fait? J'ai un peu peur.
sais pas comment je vais m'habiller, je sais pas. Oh. Du coup, je panique un peu, mais ça va le faire. Surtout que je vais donner une super bonne impression. Je vais arriver, je vais faire... Attendez, j'ai perdu mes lunettes. Du coup, je dessine comme ça. C'est bon pour vous? Ah, ça va être fun, hein. On dirait Harry Potter. J'adorais avant. Et maintenant, j'ai vu mon visage dans une autre forme de lunettes. Là, j'aime pas. En fait, je trouve que ça met en valeur mon visage ovale que je n'aime pas. Et je suis revenue il y a quelques heures, mais j'étais extrêmement fatiguée de la journée pas d'immersion, mais de rencontre avec les autres étudiants. J'ai loupé mon train ce matin pour des raisons annexes qui ont fait que du coup je suis arrivée 1h30 en retard. Voilà. Du coup, l'introduction au groupe a été un peu compliquée. En gros, normalement, il y avait un atelier créatif où il fallait produire quelque chose. Donc, ça pouvait être une affiche de film, une bande dessinée, etc. etc. Sur un thème imposé. Et du coup, on a intégré un groupe qui galérait un peu. J'ai tout fait. J'ai dessiné le truc, je les ai pas mal aidés à avancer tout ça. Et dans mon groupe, en tout cas c'est ce qu'ils disaient, il y avait personne qui savait dessiner. Je vais en prépa art appliqué, donc je sais pas comment l'interpréter. Soit ils sont modestes, soit je me dis que c'est la merde. Genre j'ai peur en fait d'avoir un niveau, de m'emmerder parce que bah je sais dessiner quand même, j'ai des bases. Et bah j'ai peur de m'emmerder un peu en prépa. C'est ce qu'on m'avait dit la première fois où j'y étais, où j'ai montré le portfolio que j'avais. On m'a dit mais tu pourrais passer en deuxième année, mais ça serait bien que tu consolides les bases et que tu voies un peu toutes les matières avant d'être en immersion. On m'a dit le problème c'est que bah tu risques de te faire chier. Ah bah j'espère que je me ferai pas chier parce que bon, ça coûtait de l'argent l'école, donc voilà. En allant du coup là-bas avec mes parents, on est passé à la Fnac, le Pass Culture, voilà. Et je me suis pris quelques 5 livres, voilà, donc 4 mangas, donc le Pass Culture et les dirigeants qui disent que les mangas c'est pas de la littérature, voilà. Eh ben j'en ai pris avec votre Pass Culture. On va commencer avec... ah oui, l'école m'a donné un petit stylo. Il est où? Il est là. Qui est un peu stylé quand même. Et on m'a donné un Pigment Arts Pen fait. Ouais. Je sais pas ce que ça donne. Je connais pas du tout. Je sais pas. Alors, on va commencer par le roman. Il s'agit de l'anatomie des histoires de John Truby. Je l'ai rangé. C'est con. J'ai l'anatomie du scénario. Et j'ai pas fini le livre, j'ai commencé le livre et il est incroyable. Et quand j'ai vu qu'il sortait un deuxième livre, je me le suis pris. Et du coup, bah, j'ai acheté du coup 2 livres en comptant celui-là pour écrire. Donc si cet été je n'écris pas, je suis une connasse, littéralement. Et après, j'ai pris... Tokyo Revenger, tome 29.
28, 29, 30 et 31, ce qui fait que normalement, mais normalement je me trompe pas, j'ai terminé Tokyo Revenger. Maintenant il faut que je les lise. J'ai un peu peur parce qu'on m'a dit que la fin elle était... Voilà. Elle était... Voilà. Donc, à voir ce que ça va donner. J'ai un peu peur. Et en même temps, je suis un peu excitée. Donc, je pense... Ah oui, et j'ai... tant qu'on est dans les livres, j'ai avancé sur la maison où je suis mort autrefois de Keigo Ikashino. J'en suis à 62 pages. À 24% du livre, presque entière. Pour l'instant, pas plus que ça. Il est sympa. C'est pas... je sais pas... Je crois que c'est considéré comme un thriller. Je suis pas non plus enjaillée que ça, tu vois. Là, ça faisait 2 jours quand je me réveillais. La première chose que je faisais le matin, bon... Téléphone, toilette, café. Je monte et je lis un peu. Là, je l'ai pas fait ce matin, je me suis dit merde, je le fais pas, mais ça m'a pas manqué non plus. Donc voilà, c'est pas un livre où tu te dis vas-y, je m'y accroche. C'est un livre où tu te dis vas-y, il se lit facilement, je lis, mais c'est à mon sens pas encore un livre où tu te dis j'ai pas envie de le lâcher. J'ai un problème. Je suis en train de faire une autre page sur One Shot. J'ai décidé de faire une vue isométrique, une première, et ça se voit. Genre on a l'impression que ça, c'est plus gros que ça. Alors que normalement c'est sur le même plan. On a l'impression là c'est des grands tabourets, là c'est des petits tabourets. Je sais pas quoi faire. Je sais pas si j'efface tout, sachant que j'ai mis 50 minutes à faire 3 tabourets. Je sais pas. L'a eu. Oh mon dieu, le cadre. Comme ça. Comme ça. Je viens de rentrer chez moi, je suis KO. J'ai une grosse journée. Enfin, grosse après-midi plutôt. Je suis couchée à 4h du matin parce que j'ai rencontré une personne. On a bien discuté sur internet. Pour voir comment ça évolue. J'ai imprimé des photos. Je me suis trompée de format. Voilà. Elles sont énormes. Donc, c'est pour aller sur mon mur de photos. Elles sont énormes. Et c'est pas grave. Ensuite, je suis allée chercher mon collier Vinted. Les My Hero Academia. Alors, j'ai jusqu'au tome 2 et là, j'ai acheté du tome 8 ou 9. Je sais plus. Je crois que c'est à partir du 9 jusqu'au 20 et quelques. Pour 40 balles, c'est une bonne affaire. J'ai calculé, j'ai économisé 50 €. Donc, c'est une bonne affaire. J'aime beaucoup les dessins de Kuei. Donc, il faudra juste que je complète. Et après, ça sera tout bon. Je viens de finir la vidéo Être intelligent de Kevin Tran. Et elle est incroyable. Genre, t'as des vidéos comme ça, t'as des trucs où ça te motive, ça te relance, t'as une bouffée d'air. Bah, c'est ce qui se passe actuellement. Juste incroyable. Là, je suis mitigée. Je sais pas en fait si j'écris dessus ou si plutôt je laisse intact. Ou à la limite, j'écris un papier et je fais tout sur ordi. Bon, ça va faire 1 mois que cette toile est terminée. Il faut lui mettre du vernis. J'ai extrêmement peur, mais vraiment peur de fou que la toile elle soit... Bah, il n'y a plus de toile quoi.
Donc, je vais la poser là. Je vais vous baisser aussi. Vous baissez d'un ton. Vous avez baissé d'un ton. On va enlever le ventilateur. Bah, le ventilateur est pas enlevé là. Hop. C'est le club derrière. Et on va vernir la toile. Donc, on va utiliser le vernis mat à tableau de Sennelier qui est hautement inflammable, hautement cancérigène, hautement dangereux. C'est génial. On va utiliser un gros pinceau. La dame, quand je lui ai posé la question s'il fallait utiliser des pinceaux, c'était un monsieur, un pinceau spécifique, elle m'a dit non. Du coup, bah, j'écoute la dame. Comment on va faire? On va utiliser ça. Faut que j'aille oh. On va bien l'essuyer. Ok. Bah du coup on voit pas, c'est pas grave. Mon expression faciale en témoignera. Est-ce que ça sent bon? Je vais ouvrir la fenêtre, hein, mais... C'est inflammable et je le fais sur mon étagère manga? Bah, c'est intelligent. Et c'est parti. Ok. Le noir bave. Aïe, 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 aïe. Le noir bave, je crois. J'essaye de passer partout. Aïe. Vous appuyez pas sur votre lit si vous posez votre ventilateur sur votre lit. Aïe. Je sais pas si ça serait à la caméra que je me suis pris un putain de ventilateur à la tête. Ok. Bah maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Hein. On va aller laver tout ça. Également, ça fait maintenant plusieurs jours que j'ai pas filmé. Simplement parce qu'il n'y avait rien d'intéressant à filmer. J'ai pas avancé sur mes projets et bah, je faisais d'autres choses que j'avais pas forcément le réflexe de filmer. Mes cheveux ils sont un peu bouclés. Ok. Donc voilà. Je pense que c'est la fin de ce vlog de juillet. J'ai un peu arrêté de filmer à la mi-juillet. Mais c'est pas grave. Ce vlog sortira mi-août. C'est pas grave. Et j'espère que cela vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est que ça a un peu attiré votre attention. J'ai pas forcément des trucs exceptionnels à raconter ni à montrer. Mais normalement ça va changer quand je rentrerai en école d'art. J'aurai des trucs à raconter, etc. Et je pense que ça sera intéressant de voir le point de vue d'une fille qui est en école d'art et qui a tant de choses à faire, etc. etc. Ça peut toujours être intéressant et personnellement, mon prime est tombé. Et je disais, c'est toujours intéressant de voir les backstage. Personnellement, les vlogs que je regarde, c'est ceux de Aline Dessine. J'adore son montage et j'adore ce qu'elle fait. J'aimerais beaucoup me rapprocher de ça, quelque chose d'assez dynamique et d'intéressant à montrer qui pourrait inspirer les gens. À l'heure actuelle, c'est pas trop le cas, mais j'ai bon espoir que ce soit le cas dans le futur.